Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter L'éveil du Léviathan, premier tome de la série The Expanse, écrite par James S.A. Corey. Il s'agit d'un roman de science-fiction se déroulant dans un avenir où l'humanité a peuplé le système solaire, que ce soit la Lune, Mars, la ceinture d'astéroïdes ou les anneaux de Saturne. Jim Holden est un terrien, capitaine de vaisseau transportant de la glace afin de ravitailler les stations n'ayant pas d'autres sources d'approvisionnement en eau. Lors d'un voyage, il croise le chemin d'un appel de détresse qui se révélera un traquenard. Holden a tout juste le temps de s'évader avec 3 membres de son équipage avant que son vaisseau ne soit entièrement détruit. Des indices trouvés sur place pointent la responsabilité de Mars. L'Alliance des planètes extérieures n'attendait rien de moins pour déclencher une guerre avec les planètes intérieures. Pendant ce temps, l'inspecteur Miller, un ceinturien, part à la recherche de Julie, une jeune femme de bonne famille ayant disparu. Holden suit la piste de ceux ayant mis en place le piège ayant coûté la vie de l'ensemble de son équipage. Bientôt, il apparaît que Julie était sur le vaisseau APA. Lorsqu'il rencontre Miller, les événements s'accélèrent. Le système solaire est en guerre, tandis que de sombres machinations proviennent de la station Eros. Quel rôle Julie a-t-elle joué ? Holden ne peut réussir à remonter seul les chevaux d'intrigue qui ont mené à la guerre et à la destruction de son vaisseau, d'autant qu'une menace pour l'humanité entière se dévoile peu à peu. Holden réussira-t-il à mettre de côté son antipathie pour les méthodes parfois brutales de Miller ? L'inspecteur Miller dépassera-t-il la fatigue qui l'accable, la tristesse et la lassitude induites par son métier et son divorce ? Leurs origines radicalement différentes seront-elles un obstacle infranchissable pour leur mission ? Le style de l'auteur est très accessible. Les dialogues et descriptions sont très bien équilibrés sans que l'une ne prenne le pas sur l'autre. Les chapitres suivent à chaque fois un seul personnage en alternant entre eux, même lorsqu'ils sont ensemble, ce qui permet d'avoir en permanence le point de vue de chacun sur les mêmes événements. Les personnages sont très bien caractérisés et leur évolution est tout à fait crédible, même s'ils peuvent paraître un peu caricaturaux au début, surtout Miller qui a toutes les caractéristiques de l'ancien policier de roman noir dont la vie personnelle est un désastre à cause de sa vie professionnelle. C'est surtout grâce aux personnages secondaires très attachants que les forces et faiblesses des 2 protagonistes sont mises en avant. La partie science-fiction est relativement réaliste et bien plus proche de Rendez-vous avec Rama que de Star Wars. La seule concession au réalisme tient dans la menace mise à jour. Grâce à toutes ces qualités, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi cette série a connu une grande réussite. Il s'agit là d'une lecture vraiment plaisante dont on ne voit pas passer les presque 700 pages. Voici un extrait du chapitre 1 mettant en place le décor. 150 ans plus tôt, alors que la querelle de chapelle entre la Terre et Mars menaçait de se transformer en conflit ouvert, la ceinture avait constitué un horizon lointain recelant des richesses énormes en minerais, mais hors de toute atteinte économique viable, et les planètes extérieures échappaient encore aux projets d'exploitation industrielle les plus irréalistes. Puis, Solomon Epstein avait conçu son petit propulseur à fusion modifié, l'avait installé à l'arrière de son modeste yacht 3 places et l'avait mis en marche. Avec un bon télescope, vous pouviez toujours voir son appareil filer un peu en dessous de la vitesse de la lumière en direction de l'infini. Les funérailles les plus longues et les plus réussies de toute l'histoire de l'humanité. Par chance, il avait laissé les plans de son invention dans son ordinateur chez lui. Si le propulseur Epstein n'avait pas offert les étoiles aux êtres humains, il leur avait livré les planètes.